Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo épargne du mois d'août. Alors au niveau des montants, on va dire qu'on met un petit peu les compteurs à zéro parce que j'ai décidé donc d'inclure des valeurs que je n'avais pas mises sur mes dernières vidéos, particulièrement sur Instagram, et notamment j'ai décidé de rajouter la partie immobilière qui fait partie aussi du patrimoine. Alors je ne parle pas de la partie capital immobilière, mais je parle de la partie épargne qui est mise de côté aussi chaque mois, et ça aussi ça fait partie du patrimoine, puisque je me suis dit vu que je mets tout le portefeuille boursier sur cette partie là, autant mettre aussi la partie cash que je mets pour l'immobilier. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Donc pour ce mois d'août, j'ai réussi à mettre de côté 2249,76 €, ce qui correspond à 40,38% de mes revenus globaux. On va tout de suite partir sur la partie IMO. Donc en épargne IMO, j'ai pu mettre de côté 535 €. Ça correspond donc à mes 550 € de loyer, sur lequel ont été déduits donc tous les frais du mois. Et ça part directement dans cette section-là, la partie trésorerie appart, qui va me permettre donc avec la partie épargne de précaution, pouvoir pallier, on va dire, un certain nombre de variables inconnues aujourd'hui, et surtout des variables imprévisibles comme la vacance locative, comme des travaux qui n'étaient pas prévus par exemple. Ça me permet de constituer aussi un matelas de sécurité qui permet d'être plus serein, on va dire, dans le projet immobilier. On continue avec la partie enfant. Donc là j'ai pu mettre 80 € de côté, 40 € par enfant. Ça donc vous ne pouvez pas le voir sur la partie de droite parce que volontairement je l'ai écarté, puisque je ne considère pas que ça fasse partie vraiment du patrimoine, puisque ce sont des sommes après qui vont partir directement vers les enfants, donc je l'ai volontairement retiré donc des sections du patrimoine. À 5,3%, nous avons la première brique, sur laquelle donc j'ai pu épargner 120 € ce mois-ci, qui vient donc renflouer la partie LPB qui est juste ici, qui monte à 496 € aujourd'hui. J'ai d'ailleurs pas fait l'achat encore du mois de septembre. J'ai pas encore décidé sur quel projet j'allais m'investir. À 13,3%, nous avons le CTO, donc chez Trade Republic. Donc on peut retrouver ici sur le total CTO Cash. À 17,2%, on retrouve le PEA, sur lequel j'ai pu épargner donc 387 € pour ce mois-ci. Et on retrouve donc le total du PEA Cash juste ici à 2749 €. La partie épargne à 17,8%, donc qui représente 400 €, va partir dans l'épargne de disponibilité, donc juste ici, qui s'élève donc aujourd'hui à 1221,78 €. Et la partie voyage, 19%, qu'on va retrouver sur l'enveloppe juste ici à 1477 €. Donc pour ce mois d'août, je considère ce mois comme un très très bon mois. Clairement, tous les mois vont pas se ressembler. Le mois de septembre notamment va être bien inférieur au niveau du pourcentage. Mais voilà, ça veut dire que ce mois-ci j'ai pu mettre aussi un peu plus d'épargne de disponibilité de côté. Donc si le mois est plus difficile, le mois de septembre, ce sera déjà beaucoup plus simple de pouvoir arriver jusqu'au bout et de continuer le projet d'avoir une épargne, une épargne régulière et constante tout au long de l'année. Donc si on reprend rapidement les sections, donc il y a une section épargne sur laquelle j'ai mon épargne de précaution, donc le matelas de sécurité là, qui fait plus de 6 mois de dépenses. Donc là pour moi j'estime que je suis arrivé à ce que je voulais, donc je ne vais pas augmenter cette partie-là. L'épargne de disponibilité, elle, par contre, est en démarrage, donc tous les mois je vais continuer de verser dessus le maximum pour pouvoir pallier donc aux petits imprévus, on va dire, et aussi aux petits plaisirs, hein. Ça sera aussi dans cette section-là. Juste en dessous, on a l'enveloppe voyage qui a bien grossi, hein, qui est passé 1177 €, donc je pense que bientôt on va pouvoir l'utiliser, en tout cas on va pouvoir commencer à budgétiser pour un petit séjour. Ensuite on retrouve la section investissement avec le PEA, le CTO et le crowdfunding immobilier à travers la première brique. La section immobilier, donc toute l'épargne, on va dire, que je mets de côté pour le côté imprévisible que peut avoir le projet, parce
je trouve ça important justement de bien dissocier les deux, du perso, de l'IMO. Parce que justement, si un jour je devais avoir un problème en IMO, je ne veux pas que ça m'impacte au niveau perso, et je ne veux pas du coup que ça impacte le niveau investissement boursier. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête certaines positions en bourse pour pouvoir renflouer mon épargne et renflouer donc la partie IMO, et ça c'est hors de question. Donc je ne sais pas, ça ne me protégera pas de tout, ça c'est sûr, donc c'est en cas d'énormes problèmes, mais en tout cas ça va pallier à un certain nombre de petits problèmes. Et on retrouve en dernière section une partie placement, ça c'est condamné à disparaître, mais bon, je suis obligé de le garder parce que c'est des comptes qui vont pouvoir se clôturer pas avant 2027, et celui du dessous, tous les ans je peux retirer une partie de la somme, mais pas la totalité à chaque fois. Donc ça, cette partie va être clôturée dès que possible pour pouvoir être réinvestie après directement dans la partie investissement. Ce qui me permet aujourd'hui d'arriver à un patrimoine total à 32 779. Donc je suis plutôt satisfait du résultat aujourd'hui, et on va partir maintenant de cette base là pour pouvoir faire des comparatifs voilà, sur plusieurs mois, et voir l'évolution du coup jusqu'à la fin de l'année. Merci d'avoir suivi cette vidéo, particulièrement pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé pour ouvrir des comptes d'investissement, que ce soit chez Trade Republic ou que ce soit chez Fortuneo, vous avez les codes d'affiliation directement dans la description de la vidéo ou dans les bios de mes différents réseaux. Si vous avez des questions aussi par rapport à mon organisation, n'hésitez pas dans la partie commentaires à me poser toutes les questions que vous voulez, parce que mon système n'est loin d'être parfait, mais en tout cas c'est celui que je trouve optimal pour ma situation actuelle. Mais si vous avez des suggestions, c'est avec plaisir que je les écouterai. Je vous souhaite beaucoup de réussite, une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!